ravi de vous retrouver à nouveau pour le compte de votre bulletin d'information de 13 heures. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de la première dame Denise Nyakeru et de plusieurs officiels, a pris part à la cérémonie organisée à la place des évolués à Kinshasa-Gombe ce mercredi 2 août 2023 en mémoire de victimes de l'insécurité dans les guerres et crimes commis à l'est du pays par le Rwanda et son groupe armé du M23. Vivez l'émotion de cette manifestation avec le chef de l'État. Permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Rodia et à Foura, pour dire à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays. Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. J'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a procédé le mercredi 2 août 2023 à la convocation de l'électorat pour les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux. Denis Kadima, qui préside cette institution d'appui à la démocratie, a saisi cette occasion pour démontrer la particularité de ces deux scrutins. La dernière fois où les conseillers communaux ont été élus en RDC remonte à plus de 30 ans. Suivez. Après la députation nationale, la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis le curseur sur les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux dont la convocation de l'électorat est intervenue le mercredi 2 août 2023. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part les membres de l'Assemblée plénière, du secrétariat exécutif national et provincial, ainsi que de la presse. Le président de la CENI, Denis Kadima, a planché sur la particularité de ces deux scrutins. Il s'agit par exemple, pour les Congolais en âge de voter, de se choisir 30 ans après leurs conseillers communaux, gage de l'installation de la démocratie à la base. Ceci avant d'encourager la classe politique à mettre en œuvre des innovations de la loi électorale en vue de la participation des jeunes et de la femme dans la gestion de la cité. La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité
qui sera appliquée également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Ici est de souligner que le bureau de réception et de traitement de candidatures pour ces 2 scrutins seront ouverts ce jeudi 3 août et se clôtureront le 22 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. En province, un incendie s'était déclaré dans la nuit de lundi à mardi 1er août vers 23 h à l'hôpital général de Kikwit. Des dégâts importants sont signalés au pavillon de prise en charge de la Covid-19, dont plus de 30 lits sont partis en fumée. Selon le médecin directeur de cet établissement hospitalier, aucune enquête n'a été menée jusque-là pour connaître l'origine de cet incendie. Commentaire. Le pavillon 5 en feu. 38 lits métalliques, 36 tables de nuit, 2 lavements, 50 cartons d'intrants et 100 kits servant à la prise en charge de cas de Covid-19 sont partis enfumés dans le pavillon 5 de l'hôpital général de Kikwit, incendié dans la nuit du lundi à mardi 1er août 2023 à 23 h heure locale. C'est le bilan que donne le responsable de cette institution de santé dans la province du Kwilu. D'après le médecin directeur de cet établissement, les bâtiments entiers est détruit et l'origine de l'incendie reste inconnue. Parce que les bâtiments est isolés, pour ne pas tout perdre, les respirateurs avaient été enlevés ainsi que tous les autres appareils importants de peur que cela ne soit volé. Ces pavillons contenaient rien que de lits et autres. Jusque-là, aucune enquête n'a été menée pour connaître la source de cet incendie parce qu'il n'y avait même pas de courant électrique dans ces bâtiments, qui du reste est isolé des autres pavillons que compte cet hôpital, a renseigné le docteur Dondedieu Kambashi, médecin directeur de l'hôpital général de Kikwit. Mais en croire la garde de l'hôpital, à plusieurs reprises, de jeunes délinquants ont été arrêtés dans ces pavillons, notamment pour vol d'ampoules. Les bâtiments est isolé, puis en insécurité la nuit. Deux fois, des voyous viennent menacer des gens. Ils ont eu déjà à récupérer leurs machettes par ici. Ils ont volé toutes les ampoules qu'il y avait ici et prennent la fuite. Pour rappel, les bâtiments incendiés a été construit par la GIZ sous la pandémie de Covid-19 pour la prise en charge de cas de cette maladie. C'est par ici que nous mettons fin à ce bulletin d'information de 13 h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi à vous.